Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité est Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, merci. Là, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, t'as un peu Martin Jalbert, lui, je l'ai jamais vu. » Peut-être qu'il y en a du monde qui il arrive de vacances. Puis, peux-tu te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis? Bien, je suis un petit gars de la région de Québec qui étudie à l'Université Laval en enseignement secondaire des mathématiques. Mais depuis 26 ans maintenant, j'ai le privilège de travailler dans une école biblique à Sherbrooke où on enseigne la parole de Dieu au niveau à peu près cégep, préuniversitaire, principalement à des gens qui veulent apprendre à mieux connaître Dieu, pas pour en faire une carrière, mais pour avoir une bonne base dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, comprendre le message de la parole de Dieu et surtout mieux connaître le Dieu de la parole de Dieu. Donc, c'est mon privilège, la parole de vie, de pouvoir travailler là pour ça. Toi, tu investis ta vie pour que les gens puissent être équipés à découvrir qui est Dieu. Quel beau privilège. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui te concerne et qui me concerne. Devrait concerner tout le monde. J'espère qu'il concerne nos auditeurs. On va parler de conversion. Ça ressemble à quoi une conversion? C'est quoi une conversion? Comment ça se produit une conversion? Et on va prendre Paul comme modèle. Il y a un avant puis un après. C'est une des choses qu'on peut penser. Donc, Paul qu'on connaît, c'est lui qui écrit plus que la moitié du Nouveau Testament, mais il n'a pas toujours été l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence. Non, Paul, il a toujours été zélé. Oui. C'était un homme qui recherchait Dieu, mais il a été zélé dans l'erreur un grand bout de temps dans sa vie. Il ne voyait pas clair. Écoute, dans Philippiens chapitre 3, voici ce qu'il dit de lui en rétrospective, donc avant sa conversion, par rapport à la loi, par rapport à comment il était zélé. Il dit « Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il était très religieux, là. Très religieux. Parce que quand lui, il dit non, j'étais, de son propre aveu, inspiré par le Saint-Esprit, il dit j'étais sa coche. Mais sa mauvaise coche. Exactement. Et c'est le défi que j'aimerais lancer maintenant, aujourd'hui, à nos auditeurs. On parle de la conversion d'un homme, un grand homme de Dieu qui a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament pour nous autres. Un homme qui craignait Dieu, mais la réalité, c'est qu'il était dans l'erreur. Et souvent, le mot conversion, puis pour moi, la conversion, c'est de faire un 180 degrés dans nos vies parce qu'on réalise qu'on est sur le mauvais chemin. Et il faut être honnête, en général, les êtres humains n'aiment pas faire ça. Ah, bien, on est, règle générale, comme tu dis, on est réfractaire au changement. Là, ça l'implique, s'il faut que je change de chemin, ça veut dire que je me suis trompé. C'est ça. C'est pas le fun, ça. Non. Ça me rappelle une petite histoire intéressante. J'avais des amis qui partaient du Saguenay puis ils s'en venaient me rejoindre. Moi, j'habite en Estrie, dans un endroit qu'on appelle les cantons de l'Est, Sherbrooke, Magog, ça s'appelle les cantons de l'Est. Et c'était juste avant que les GPS deviennent très populaires. Puis en traversant le pont Pierre-Laporte à Québec, ils voient l'autoroute 20 Est, 20 Ouest. Canton de l'Est. Je m'en vais, je vais prendre la 20 Ouest, 20 Est, c'est-à-dire. Et là, il s'est ramassé dans la région de l'Apocatière. Il s'en allait vers Rivière-du-Loup, pas tellement loin de Rivière-du-Loup, lorsqu'ils ont eu la bonne idée de nous téléphoner. Puis pour me dire ça, et là... Là, je ris, c'est peut-être pas gentil, là, mais c'est comique un peu. Je dois t'avouer que j'ai ri aussi, OK? Pour ceux qui ne le savent pas, il faut tourner à droite au pont, pas à gauche. Parce que c'est vrai, c'est les cantons de l'Est, l'Estrie, mais c'est les cantons de l'Est de Montréal. On est à l'Est de Montréal et non à l'Est de Québec. Et sur une map, plus à l'Ouest de Québec. Beaucoup plus à l'Ouest de Québec. Mais finalement, je disais cet exemple simplement pour dire que mon ami, il a finalement... Il s'est converti. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et évidemment, il est arrivé un petit peu plus tard, mais il est arrivé à bon port. Mais la base, c'était d'admettre. Parce que sinon, il se ramassait à Rivière-du-Loup, il se ramassait à les Maritimes, en Gaspésie, peu importe. Et il y a cette difficulté-là de regarder, même d'écouter une émission comme ça, d'une façon objective, pour écouter. Souvent, on a des choses à dire. Ah, moi, je crois que... Là, c'est... Moi. Là, attends un petit peu, là. C'est important. Là, ils vont ouvrir la Bible, ils vont nous expliquer comment une conversion prend place. C'est dur d'être ouvert. Parce que ça implique peut-être un changement. S'il faut que je fasse demi-tour, ça veut dire que je me suis trompé. Ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Ça veut dire, ça implique plein de choses, mais combien important qu'on fasse toute cette réflexion-là. Et moi, j'aimerais ajouter, Simon,
le fait qu'ici, ce n'est pas l'opinion de Simon Ouellette, ce n'est pas l'opinion de Martin Jalbert, c'est pas l'opinion d'aucun de nos auditeurs qui compte. Parce que tout le monde a son opinion. Puis qu'est-ce qui dit que même la mienne est meilleure que la tienne ou que celle d'un auditeur? Ici, à l'émission Parole vivante, c'est ce qu'on veut faire. Montrer c'est quoi l'opinion de la parole de Dieu, l'opinion que Dieu nous a laissée. C'est quoi le chemin que Dieu nous a laissé? Et on va voir le changement dans la vie de Paul. Puis même au début, Paul, il regardait la parole de Dieu, mais avec des mauvais yeux. Son cœur était pas à la bonne place. Bien, moi, je pense, moi, je veux, moi... Donc, tu arrives avec tous tes bagages de moi. On a 22 000 lunettes de moi, ce que je... Puis tu verras pas ce que le message dit. C'est pour ça que tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, parle-moi. Et c'est ça que j'aimerais vous proposer pour les prochaines minutes alors qu'on s'en va à la pause. Juste de dire, Seigneur, alors qu'on regarde, qu'on rouvre ta parole, parle-moi. J'aimerais ça que tu puisses venir parler à mon âme pour que tu puisses venir me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, faites juste cette courte prière-là et soyez certains que Dieu répond à cette prière-là. Et après la pause, on va regarder justement la conversion de Paul. Qui était avant, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est devenu. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Martin, tout de suite en partant, j'aimerais ça qu'on puisse aller dans la Bible et qu'on puisse lire un petit peu de l'histoire, quelques versets ici et là pour qu'on puisse saisir qui était Paul. Donc, je me retrouve dans Acte 8 et j'aimerais vous encourager à prendre vos Bibles à la maison si vous en avez une. Acte 8 au verset 1. Et là, je venais pour le lire. Il faut juste un petit peu mettre en contexte. Au chapitre 7, Étienne prêche l'Évangile et il se fait lapider. Lapidé, les gens ont pris des roches, ils n'ont pas aimé du tout ce qu'ils ont entendu et ils l'ont tué. Alors, chapitre 8, verset 1, on y lit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Saul, en passant, c'est Paul. Exactement. Il y avait un changement de nom un petit peu plus tard. Ouais. On va voir ça, ça ne sera pas vraiment long. Mais là, ici, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et je vous lis le verset 3. « Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Moi, quand je lis ça, Simon, tu sais à quoi je pense? C'est un genre de gars méchant malade. Tu t'éloignes de ça le plus que tu peux. Si tu crois à Jésus, j'irais même à utiliser le terme... C'est un terroriste. Ben oui, c'est un terroriste, clairement. Puis on doit comprendre que Saul était un disciple de Gamaliel. Peut-être qu'à la maison, vous dites, c'est qui ça, Gamaliel? Ben, Gamaliel, pour le peuple d'Israël, c'était le rabbin ou c'était le sacrificateur. L'enseignant par excellence. Exactement. Le maître. Exactement. Un bon maître. C'était un maître. Et Saul, c'était l'élève modèle par excellence. Donc, ici, le zèle qu'on voit là, ça, c'est approuvé par les Juifs. Approuvé par les Juifs. Des termes ravageaient l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, femmes, il les faisait jeter en prison. Là, je veux juste qu'on puisse se saisir. On est en train de souper à table avec les enfants. On est en train de raconter la journée qu'on a eue. L'armée rentre. Paul est là. Puis, il vient chercher papa et maman, ils se font battre, ils se font mettre en prison. Il y en a qui meurent. Ça, c'est Paul. Puis pas avec douceur, là. Non, parce qu'ils haïssaient. Il était avec la gang qui ont fait crucifier Jésus. Il haït ce monde-là d'une façon viscérale. Donc, on ne peut pas alléger la culpabilité de ce gars-là. Non. Bien qu'il était sincère pour Dieu, il pensait faire ça pour Dieu, sincèrement de son cœur, mais il était, excuse-moi, là, mais dans le champ, il était éloigné de la vérité, là. Il était aveuglé, serait le meilleur terme, à la vérité. Absolument. Je lis le verset 1 du chapitre 9. Cependant, Saul, et là, ça devrait nous glacer le dos.
Le sang, ça devait... Oui, Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il était enragé, là. Attends. Respirant la menace et le meurtre. Il carburait à la haine contre les chrétiens. Et c'est dur à penser que ce gars-là a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. C'est dur à penser que ce gars-là a parti des dizaines d'églises, les gens qui se sont convertis sur son ministère, ça se compte probablement en milliers. Lui, à un moment donné, respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Il les haïssait, il les tuait, il les faisait mettre en prison, il déchirait des familles, ça le stressait pas, ça le dérangeait pas, c'était la bonne chose à faire. Comme tu dis, il était sincère, mais dans le champ. Il était sincèrement dans le champ. Et c'est spécial que Dieu a voulu interpeller cet homme-là. C'est comme, pourquoi Dieu s'est présenté à lui? Et peut-être nous parler un peu de justement cette rencontre-là. Bien, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on a une grande partie du Nouveau Testament de la plume de l'apôtre Paul? En passant, dans mon livre à moi, il aurait dû être sur la liste noire de Dieu. Ah, il n'est pas sur mon équipe, mais je ne le choisis pas sur mon équipe. C'est clair. Pourquoi Dieu l'a choisi, lui, son équipe? Là? Mais ça aussi, puis pour nos éditeurs de réaliser comment, si vous avez vécu des erreurs, vous avez fait des erreurs difficiles, vous pensez que jamais Dieu va pouvoir se servir de vous, ça, c'est un mensonge de l'ennemi de Dieu. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas vrai. La Bible est remplie de personnes qui ont fait des erreurs, mais qui se sont retournées vers Dieu, que Dieu a utilisé d'une façon incroyable. Puis dans le Nouveau Testament, les deux plus célèbres sont très certainement Paul et Pierre. Moi, Parlons-en de Pierre un instant. Pierre, quand il a renié le Seigneur, il n'a pas fait les choses à moitié. Là. Ben, attends un peu, fais juste reculer avant. Il a dit, Jésus a dit, ouais. je vais mourir. Je vais mourir avec toi, je vais y aller jusqu'à la mort. Puis quand Jésus voulait aller aller mourir, il annonce sa mort, puis Pierre, il dit non, que cela ne tienne, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Puis là, ultimement, Jésus va lui dire, tu vas me renier, Pierre. Puis Pierre, il dit non, jamais. Puis là, la réalité, c'est que Pierre l'a renié 3 fois. La première fois, il dit non, je ne le connais pas. La deuxième fois, il a dit non, je ne le connais pas, je le jure. Et la troisième fois, c'est écrit dans le texte avec des imprécations, des jurons. Comme en bon québécois, on dirait, il s'est mis à sacrer, là, à blasphémer. Je le connais pas. Exactement. Avec des bips entremêlés de ça. Exactement. Et après la mort, la résurrection, Jésus s'en vient le voir et le restaure. Jésus le reprend dans son équipe. On lit le début du livre des Actes dans une émission, on vient juste d'en parler. C'est clair partout. Et lui qui prêche partout, Dieu s'est servi de lui. Et là, ici, dans notre histoire, on a Paul. Paul qui a fait tellement de... Il a tué des chrétiens. Et là, Dieu, il fait quelque chose de tout à fait particulier. Donc, lui, il s'en va continuer sa sale besogne. Il s'en va continuer à être un matamor, à être un terroriste. Et là, tout d'un coup, au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » J'arrête là. Jésus se révèle à lui. Jésus va le chercher. Jésus, il y a eu une vision de Jésus claire et je pense que ça prenait quelque chose d'assez drastique dans le cas de Paul. Mais on peut-tu résumer ça qu'il a rencontré Jésus et le reste, c'est la suite. Mais je pense qu'on pourra regarder ça après la pause. Exactement. Avant d'aller à la pause, justement, on parle des Écritures, puis on parle de dire c'est pas nos opinions, puis c'est pas ce qu'on pense. C'est la Bible. En avez-vous une? Parce que si vous n'en avez pas, ça nous ferait plaisir de vous en donner une tout à fait gratuitement. Vous avez juste besoin de nous appeler, nous écrire, on vous envoie un Nouveau Testament tout à fait gratuitement pour que vous puissiez vous-même faire ces recherches-là. Vous-même dire, Seigneur, parle-moi par ta parole. Je veux que tu viennes parler à mon âme. Je veux que tu viennes corriger ces pensées-là. Je veux que tu viennes me donner ton cœur. Et c'est là que vous allez tout découvrir ça. Donc, si vous n'en avez pas, ça nous fait plaisir de vous en donner une. Après la pause, justement, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre-là? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On est en train de parler de Saul. Et Saul, c'était pas le religieux typique d'aujourd'hui. Lui, tuer des gens parce qu'il était chrétien, c'était acceptable. C'était acceptable. C'était la bonne chose à faire. Et donc, alors là, on l'a vu, il s'en va vers Damas pour en faire sa sale besogne, ravager les églises, ravager les familles parce qu'il était chrétien. Et puis là, Jésus, comme on a dit, le rencontre. Jésus se présente à lui, se révèle à lui, puis mettons que ça a changé quelque chose de pas mal gros dans sa vie. On est en train de parler de conversion ce matin, aujourd'hui. Et c'est peut-être le point important que Dieu veut nous rencontrer un jour ou l'autre. Puis on a besoin de faire preuve d'humilité. On a besoin d'être prêt à suivre la voie de Dieu. Et souvent, les adultes, on a de la misère à ça. Il faut qu'on soit honnête. Plus qu'on vieillit, d'admettre qu'on a été dans l'erreur, c'est difficile. On s'est construit notre vie parce qu'on pensait que c'était correct. Hein? Oui. Nos systèmes de valeurs, c'est parce qu'on pense qu'ils sont corrects. Maintenant, si on veut avoir les vraies valeurs, il faut les rencontrer Jésus dans sa parole. Comme Jésus a rencontré Paul, Saul. Et il faut être honnête, oui, Jésus s'est présenté face à face à lui. Mais je ne suis pas sûr même qu'on voudrait avoir ça. Parce que lorsque Saul il l'a vu, verset 4 de Acte 9, il tomba par terre. Sa réaction, ça n'a pas été de dire « Wow, c'est cool ça, il y a une lumière, puis Dieu me parle. » Non, non, il a eu la peur de sa vie. Mais je t'interromps un instant. Dans la conception juive, Dieu est à craindre. Parce que Dieu est capable de tout et Dieu est juste. Et dans la conception juive, on est injuste. Parce que c'est révélé dans l'Ancien Testament, on est des pécheurs. Donc, quand Dieu qui est saint, qui est pur, se présente à toi, c'est tout à fait normal de faire comme « Oh, je vais mourir ». Quand Ésaïe a une vision de Dieu, il est sûr qu'il va mourir. Il dit « J'ai des lèvres impures et je fais partie d'un peuple impur ». Donc, ici, là, Dieu, tu me rencontres, il tombe à terre. Je te laisse continuer. Puis là, Dieu va lui parler, puis il va lui dire qui, après qu'il ait parlé, quand il voit la vision, Paul, il dit qui es-tu, Seigneur? Puis là, le Seigneur de répondre je suis Jésus, celui que tu persécutes. Wow! Un coup de poing au visage comme ça, là, c'est monumental. Jésus Paul voulait tuer n'importe qui parlait de Jésus parce que pour Paul, Jésus, c'était un imposteur, un faux prophète. Mais là, il se révèle à lui. Puis là, il lui dit, lève-toi, entre dans la ville, puis on va te dire quoi faire. Et là, pendant 3 jours, l'apôtre Paul, il va être aveugle, il ne va pas manger ni boire, il va jeûner. Puis quand quelqu'un jeûnait, c'était pour chercher la face de Dieu. Et il ne comprenait plus rien. Moi, j'ai dédié ma vie à tuer et à maltraiter ceux qui adorent celui que je viens de rencontrer. Parce qu'il est supposément faux. Mais si je l'ai rencontré, c'est parce qu'il est réellement qui dit qui est. Il est vrai, exactement. Attends un petit peu, là. Quand Jésus dit « Simon, oui, là, je peux plus dire « T'es qui? J'ai raison. Moi, je pense que... » T'as Jésus devant toi qui dit « Là, on se parle, là. » Et quand on prend la parole de Dieu, c'est ça que Dieu fait. Dieu nous montre qui est dans sa parole. Il se révèle aujourd'hui, il dit « Hey, je te parle, Simon, je te parle, Martin, écoute-moi. » Et tu peux pas, si tu enlèves toutes les conceptions que je me suis faites depuis 45 ans, puis que je prends sa parole, j'ai pas le choix d'arriver à la même conclusion que Paul. Wow! T'as Dieu, le créateur, la source de toutes choses, tu m'interpelles parce que là, je passe à la bonne track. Exactement. Paul, tu as besoin de changer de track. Et lui, il fait comme, si c'est toi qui me le dis,
Je vais le faire. Oui, parce que je n'ai pas envie de me battre contre Dieu. Je te respecte assez. Mais je ne savais pas que tu étais Dieu. Mais là, clairement, ben oui, tu l'es. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que Paul rencontre Jésus et tout ce qui était avant, ça n'a plus rapport. L'idée de l'haïr, l'idée de se faire, de regarder sa propre justice puis de dire que je suis juste puis je fais ça d'une façon correcte puis j'ai raison. En fait, il remet toute sa vie en question en une fraction de seconde puis il dit maintenant, je vais tout reconsidérer, tout réanalyser, tout interpréter ma vie selon la vision que je viens d'avoir de Jésus. En fait, pas la vision, la rencontre que je viens d'avoir avec Jésus. Et une conversion, tu parlais de la personne que tu connaissais qui s'était allée dans la mauvaise direction. Ben moi, je ne veux pas me rendre à Gaspé. Là. Il s'en venait de voir toi. Fait qu'il t'a appelé, puis il a dit, ben, voici le chemin. Alors, viens me voir. Il a rebroussé le chemin, puis il est allé te voir. Ici, c'est la même chose. Paul s'en allait... Dans la mauvaise direction. Directement dans la mauvaise direction. Et Jésus, il a dit, oh, je te parle, là. Faut que tu fasses 180 et viens me voir, moi. Et en fait, pourquoi qu'on fait l'émission, c'est d'encourager les gens à aller faire un peu comme Paul, avec zèle, à chercher à le connaître, à faire sa volonté, mais de voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et si on veut rencontrer Dieu, je crois sincèrement qu'il faut prendre l'effort d'ouvrir sa parole, de demander un Nouveau Testament si on ne l'a pas, de se mettre sur sa tablette, son téléphone, une version gratuite, il y en a des dizaines, mais prier Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Puis le chercher, avoir sa parole. Et il va nous rencontrer. Moi encore, la semaine passée, Simon, là, j'étais en train de parler devant un groupe de personnes, là, et Dieu, il s'est servi de moi pour me parler. Les paroles que j'étais en train de dire, je suis devant un auditoire. C'était pour toi. Ça m'a frappé tellement que j'ai eu de la misère à continuer. Je suis venu un peu ému et le Seigneur me parlait clairement. Comment? Parce que j'ai ouvert sa parole. Ben, c'est pour ça. Sa parole. Exactement. Il parle par sa parole. Je suis allé à l'école pour dire des affaires intelligentes de même. Oui, c'est ça. Il parle par sa parole. Donc, quand je rouvre la Bible, pas avec toutes mes lunettes, mais avec dire, Seigneur, parle-moi. Ta parole. Peu importe ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, je suis un pécheur, je vais dire, tu as le droit de me le dire, t'es Dieu. Le peu importe, il faut être honnête. Ben parce oui. que ça se peut qu'ils nous disent de faire un gros changement. Moi, c'est quoi? C'était en 1996, au mois d'octobre. J'étais un petit peu là. Moi, j'ai appris que j'étais pécheur. Et j'ai fait, oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit, j'étais pécheur. Oui, OK, je le crois. C'est écrit, oui, je le crois. Que tu t'en vas en enfer, Simon. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Oh, mais j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pas fermé la Bible. J'ai fait, si le Seigneur me dit que je suis pécheur et que je ne suis pas agréable à ses yeux parce que je suis pécheur, alors je vais l'écouter. Et je vous pose la question avant d'aller à la pause. Vous, qu'est-ce que Dieu dit de vous? Est-ce que Dieu dit que vous êtes une bonne personne ou Dieu vous dit que vous êtes un pécheur? Là, vous dites, c'est négatif, là, le péché, puis tu sais. Oui, mais parce que la Bible en parle de ça. Si justement, si on enlève toutes nos lumières, c'est important qu'on réalise, est-ce que moi, je suis pécheur ou je ne le suis pas? Parce que si je ne suis pas pécheur, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Mais si je suis pécheur, je vais regarder à Jésus, puis je vais faire, ah ben c'est lui mon sauveur. C'est lui que Dieu a envoyé pour justement faire en sorte que je puisse me convertir. Réfléchissez à cette question-là. Vous, avez-vous besoin d'un sauveur, comme la Bible le dit, ou vous êtes correct tout seul? Prenez les quelques instants pour la pause et après, on revient et on parle de ça.
Bonjour à vous. Saul, ou bien non Paul, c'est un persécuteur de l'Église. C'était vraiment un homme très méchant. Mais il le faisait pour lui, pour des bonnes raisons, parce qu'il le faisait pour enlever, justement, essayer d'arrêter cette fausse doctrine-là que Jésus, c'est le Fils de Dieu, puis qui est venu mourir sur une croix pour les pécheurs, qui est ressuscité, donner la vie. Paul, il dit non, c'est pas vrai. Moi, là, ce que je veux, c'est faire arrêter et tuer tous ceux qui parlent de ça, parce que c'est pas vrai. Rencontre Jésus, réalise que Jésus, c'est vraiment qui dit qui est. Et non seulement ça, il se revient d'abord. 3 jours plus tard, et regardez bien ce qu'il fait au verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quel changement? C'est une conversion. C'est un changement. Et c'est ça le but aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, chers auditeurs, à remettre tout ce que vous avez toujours cru, penser sur la table et de la comparer à ce que Dieu a pour vous dans sa parole, pas dans la vie de Martin ou de Simon, là, mais dans sa parole. Et dans un sens, je vois encore la sagesse de Dieu de nous laisser, vous savez, l'expert de toute la religion juive, Paul en était un des grands experts. Puis il était sûr que Jésus, c'était dans l'erreur. Puis là, tout d'un coup, il rencontre Jésus pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne voyait rien. Je pense que méditer, puis en passant, à l'époque, les Juifs connaissaient les textes anciens hébreux. Lui, là, c'est par oui. cœur. Ben oui. Donc, pendant ces 3 jours-là, là, il a dû allumer. Ah ben oui, Ésaïe 53, l'agneau de Pâques. Il a réalisé et il a eu assez, et je le dis bien, d'humilité pour admettre qu'il était dans l'erreur, puis se tourner, puis obéir à Jésus. Et c'est ça peut-être le défi aujourd'hui, que les gens sont souvent pas prêts à admettre leur erreur, qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Souvent, Martin, on va se comparer aux autres. Puis on n'est pas si pire, puis on est des bonnes personnes, puis tout ça. Mais quand tu rencontres Dieu, puis Dieu dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ça inclut tout le monde. Tout le monde sont pécheurs et tout le monde sont séparés de la gloire de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, oui, mais mon Fils est venu mourir pour toi. Donc, si tu reconnais que tu es pécheur, puis que je suis Dieu, puis que mon Fils a tout fait ce qui était nécessaire, tu vas pouvoir être sauvé. J'aimerais vous lire quelque chose. Romains chapitre 10, verset 13, ça nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, quiconque va dire, « Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur et je reconnais que Christ, Jésus est mort, ressuscité pour me donner la vie, pour pardonner mes péchés. Je ne comprends pas tout, mais je veux être sauvé. » Il va se passer la même chose qu'avec Paul. Il va avoir une conversion. Ses péchés vont être pardonnés. Il va recevoir la vie. Et maintenant, l'éternité, en présence de Dieu, est pour lui. Je vous encourage, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.